C'est le retour de la série Le Jeu et on revient à cette fameuse question. Car pour arriver dans le monde du jeu, on a forcément commencé par un jeu en particulier. Mais tout le monde n'a pas la même histoire, alors quel est le jeu qui vous a amené dans le monde du jeu ? Eh bien, sans hésitation, sans réflexion, sans absolument rien, évidemment Love Letter, qui est le jeu qui m'a ramené dans le monde du jeu moderne. Et d'ailleurs, on les voit un peu ici. Là, j'ai le début de ma collection de Love Letter. J'ai à peu près une trentaine de Love Letter d'éditions différentes. Japonaises, chinoises, anglaises, hollandaises, italiennes, allemandes. Ou sinon à licence, j'ai le Star Wars, le Marvel. J'en ai même en chocolat, mais bon, qui date de 2013, donc pas à manger. Non, mais voilà, j'ai absolument tous les Love Letters possibles et inimaginables. Et voilà, j'en ai fait une petite collection. Je suis suffisamment vieux pour avoir eu plusieurs points d'entrée dans le monde du jeu de société. Comme la plupart, j'ai commencé avec les jeux de rôle. Après ça, j'ai eu des épisodes où j'ai côtoyé de façon sporadique divers jeux, mais je dirais que celui qui m'a fait entrer de façon plus assidue dans le monde du jeu, un jeu d'un auteur, des auteurs d'ailleurs, français, et je parle des Chevaliers de la Table Ronde 2005, j'ai découvert le coop à partir de ce moment-là, ou même le semi-coop. Et ça a été à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à être en mode consommation, augmentation de ma ludothèque et d'aller développer qu'est-ce qu'il y a derrière moi. Donc des dizaines, des centaines et des milliers de jeux. Donc ça a commencé à ce moment-là. Il n'y a pas eu un jeu. Moi, j'ai toujours aimé jouer depuis toute petite, et ce qui m'a amené au jeu, c'est le jeu vidéo, je crois, d'abord. Non, j'allais dire la Game Boy à 7 ans, tu vois. Mais avant ça, j'avais eu Voyage en France, qui est un vieux jeu de société auquel je jouais quand j'avais 6 ans. Et j'aimais les jeux de société, j'aimais les jeux vidéo, j'aimais jouer depuis toujours. Je suis beaucoup tombée dans le jeu vidéo. Et les jeux de société, je m'en suis acheté un par an, sporadiquement, jusqu'à tomber vraiment dans la marmite. Mais on va dire que le premier jeu moderne que je me suis acheté en tant qu'adulte, je devais avoir 19 ans ou 18 ans, c'était Carcassonne. Et puis c'était cool parce que moi j'adore les jeux au thème médiévaux et j'adore le Moyen-Âge, j'aimais bien parce que c'était un jeu de tuiles, je connaissais pas les jeux de tuiles, c'était un jeu qui était facile à apprendre. Et puis c'était super quoi, Carcassonne, pour moi ça a pas pris une ride, c'est un jeu qui traverse les âges, un peu comme les Aventuriers du Rail. Et ça m'a pas fait tomber dans le monde du jeu tout de suite, mais c'est le jeu que j'ai acheté en premier quand j'étais adulte. Et puis plus tard, il y a eu Andorre et il y a eu Pandémique que j'ai acheté. Et là, c'est quand j'ai acheté Andorre que c'était fini. J'ai acheté une Kallax après. Je dirais que l'idée de jouer à des jeux est arrivée avec Magic au début des années 90, lors du départ de Magic vers 94-95. Mais vraiment, le jeu qui m'a amené vers le jeu de société moderne, c'est clairement Catan. Catan a été pour moi un jeu fort. J'ai commencé à jouer à Catan, je pense, autour des années 2000. Et ça a été le premier jeu moderne dans lequel on a joué pas à peu près. Alors, c'est pas le premier jeu auquel j'ai joué. Le premier jeu moderne auquel j'ai joué, c'est Balloon Cup. Mais j'y jouais pour faire plaisir à mon ex, tu vois, parce qu'il adorait les jeux de société. Je me disais, ça va, on va jouer à un jeu. J'aimais pas du tout ça. Mais celui qui m'a fait basculer, c'est Power Grid, qui s'appelait à l'époque Funkelschlag. Et donc, c'était une grosse boîte verte allemande avec des réseaux que tu devais construire pour amener de l'électricité jusqu'à tes villes. Et ça, j'ai beaucoup joué et ça m'a emmené, en fait, très rapidement vers Agricola, vers Puerto Rico. Donc, c'est celui-là qui m'a donné le goût de me dire, attends, mais en fait, la stratégie, c'est quand même vachement intéressant, il y a moyen de faire plein de trucs, c'est génial. Et de là, je suis rentrée, c'est ça, il y a presque 15 ans maintenant. Du coup, quel est le jeu qui m'a amené dans le monde du jeu ? Tout simplement, c'est Les Colons de Catan. C'est un jeu que j'ai découvert grâce à un copain il y a maintenant beaucoup trop longtemps. C'était pas une nouveauté à l'époque, mais bon, c'était quand même un jeu qui était pas encore aussi connu qu'il peut l'être aujourd'hui. Et ça m'a vraiment donné le virus pour connaître autre chose que le Monopoly. Et moi, du coup, ça sera Les Aventuriers du Rail Europe. C'est l'un des premiers jeux que j'ai testé en stage au magasin. J'avais envie de tester d'autres jeux, du coup. Alors, ce n'est pas un classique qui m'a amené dans le monde du jeu. C'était déjà un jeu de société moderne, mais c'était à une certaine époque, puisque j'ai eu la chance, comme Obélix, d'être tombée dedans quand j'étais petite. C'est Croix qui m'a amené dans le monde du jeu, parce que j'étais playtesteuse dès le berceau, si je puis dire.
Donc Croix, c'est un jeu pour enfants où on va essayer de prendre le contrôle de la mare et de virer la reine adverse en fait. Et on va essayer de faire des bébés et tout. C'est une espèce d'échec vraiment. Et donc c'est le premier jeu auquel j'ai vraiment joué de ma vie consciente. Et c'est un jeu qui m'a accompagné toute mon enfance. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu du jeu. Après j'ai eu une petite coupure quand même. Et le jeu qui m'a ramené vers le jeu de société, je pense que c'est Love Letter. Où là j'ai redécouvert le plaisir de jouer mais entre potes. Pas en famille. Qu'en famille, c'est Croix, et entre potes, c'est Love Letter. Tout commence par une petite publicité sur Facebook d'un jeu de pichenette, un jeu de pichenette de tennis. Et moi, j'ai joué pendant très 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 longtemps au tennis. J'ai été un petit peu attiré par ce jeu avec des pichenettes. Je savais même pas, je considérais même pas forcément ça comme un jeu de société, mais j'ai cliqué sur la petite pub, j'ai acheté, j'ai reçu mon jeu qui s'appelle Set and Match, et c'est vraiment un jeu de tennis avec des pichenettes. Donc, qui dit pichenette dit dextérité, dit miser sur le petit coup de doigt, etc. Donc, on a vraiment une sensation finalement de sport, d'activité, et on a vraiment toutes les règles du tennis. On va pouvoir faire des aces, on va pouvoir faire des amortis, des coulons pour gagner les points. Finalement, on a vraiment cette sensation de tennis. Je trouve que c'est un jeu formidable, et petit à petit on a pas mal joué pour le coup avec ma compagne à ça, et on s'est dit merde, il y a des jeux qui sont sympas, et c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu au départ à chercher ce qui pouvait être joué à plusieurs. Franchement, Set and Match, moi c'est un jeu que j'adore. Mon plateau en carton, il est rincé, il y a des zones où il est patiné à force d'avoir le petit meeple de balle de tennis qui a frotté, et j'envisage très sérieusement de m'acheter la nouvelle version avec un beau tapis en néoprène, un peu de luxe. Franchement, c'est un jeu que je vous recommande. C'est Colt Express. C'est la première fois que j'ai touché à un jeu de société dit moderne. Je rentrais un peu dans une bande d'amis, j'étais la petite nouvelle. Et puis en fait, ils ont sorti Colt Express très rapidement. Et je me suis dit, trop bien, j'aime bien les jeux de société, mais j'avais jamais eu tellement l'occasion de jouer à des jeux de société modernes, parce que ma famille n'est pas du tout joueuse. Et ils sortent Colt Express, et j'ai été... ça m'a mis une claque, je me souviens à l'époque, parce que j'étais là, ouais, on est loin du Monopoly, on est loin du Uno, là ça joue, et j'adore. Et en fait, à la sortie de ça, le lendemain, je me rendais pour la première fois dans une boutique de jeux de société, et j'ai acheté mes premiers jeux de société modernes qui ont été du coup Jaipur, Monsieur Jack. Ah non, mais il était nul l'autre, c'était Cortex. On avait trop mal conseillé. Donc voilà, mais c'est Colt Express, et il a une petite place un peu spéciale dans mon cœur par rapport à ça. Moi, je suis une famille où ça jouait un peu aux échecs, et surtout ça jouait beaucoup au backgammon. C'était le jeu familial. Donc déjà il y avait une culture jeu qui arrivait forcément là-dessus. Et après comme les gens de ma génération, beaucoup de risques. Cluedo que j'adorais. Et sinon en jeu moderne, ça a été la révélation, ça a été la fameuse boîte rouge de Donjons et Dragons. Le grand frère d'un copain qui nous dit j'ai ça, faut essayer. Voilà, l'ouverture au jeu de rôle, ça a été waouh. Et puis derrière, ça a été les wargames de chez International Team. Alors pareil, ça parlera aux plus anciens. Je me souviens de ces parties interminables de Zargos Lord, un jeu qui aujourd'hui, je pense, serait totalement imbuvable avec ces petits pions carton à perte de vue. Mais ouais, je pense qu'on est là. Mais ouais, quand même la boîte rouge de Donjons et Dragons en français, quand même, ça a été vraiment vraiment fondateur, je pense. Le premier jeu que j'ai acheté moi-même pour vraiment, on va dire, jouer et rentrer là-dedans, ça va être le Pandémique, mais la version Cthulhu. Donc en fait, c'est un Pandémique de base, mais un peu skinné Cthulhu avec deux trois trucs un peu spécifiques à ce jeu-là. Donc notamment des portails à fermer et des cultistes qui vont se répandre de manière différente avec les abominations, les shogots qui vont venir. Et en fait, quand je suis rentré dans le magasin, c'était à Poitiers à l'époque. Je suis rentré dans ce magasin, il était posé un peu en tête de gondole, pas vraiment, mais il était il était mis en avant. Et quand j'ai vu ce jeu, j'ai dit en vrai, pour essayer, j'étais fan. C'était l'époque où vraiment je découvrais Lovecraft, je disais tout. Je me suis dit je vais le prendre pour essayer. Et en fait, en y jouant, c'est là où je me suis dit en fait, oui, les jeux ont beaucoup évolué depuis l'époque où je jouais étant petit. Et c'est vraiment ce jeu-là qui m'a dit en fait, je vais me remettre à jouer aux jeux de société en fait. Le jeu qui m'a amené dans le monde du jeu, donc je vais plutôt parler du jeu de société moderne tel que tout le monde l'entend. C'est Seasons aussi. Je pense que c'est d'ailleurs un jeu qui a fait que beaucoup de personnes ont connu
jeu de société moderne. Cette utilisation des cartes, ces ressources qu'on pouvait choisir de cristalliser. Le draft aussi, hein, parce qu'il y a quand même une phase de draft, si je ne dis pas de bêtises, dans la mise en place. Tout ça, c'était des mécaniques nouvelles pour moi, avec ces changements de saison au cours de la partie. Et c'est clairement le jeu où je me suis dit, il y a ce genre de jeu de société qui existe et qui m'a donné envie, en fait, d'en découvrir d'autres. Et c'est toujours un jeu qui fait partie, finalement, de mes préférés. Dans les premiers jeux, on va dire, modernes auxquels j'ai joué, voilà, je ne rejouerai pas spécialement à tous, mais Season, c'est vraiment un jeu auquel je rejouerai encore très régulièrement avec plaisir, même si c'est pas le cas, hein, parce que ça fait longtemps qu'il est sorti, mais si on me le propose, c'est toujours pourquoi pas. J'ai fait toute une vidéo pour raconter pourquoi je joue autant, pourquoi j'étais devenu cette personne, ce personnage public, ce qu'on veut, pourquoi j'étais la personne que je suis aujourd'hui. Et il y a un truc dont je parle pas dans la vidéo, c'est que quand j'étais petit, je traînais tout le temps chez mes grands-parents et ils avaient une boîte de 4 jeux de chez Ravensburger dans lesquels il n'y avait pas les règles. Je passais tout l'été chez mes grands-parents avec mon cousin et évidemment tu traînes dans la maison, tu sais pas quoi faire. Et on prenait cette boîte de 4 jeux dans lequel il n'y a aucune règle et on inventait des règles de jeu en permanence. Il y avait un petit jeu de parcours avec un nid au milieu, on mettait un bonbon, on s'inventait des règles et il fallait être le premier qui gagne le bonbon. Il y avait un jeu de parcours coloré. Pareil, il fallait rejoindre le château avant les autres. Et je pense que c'est un jeu qui m'a donné l'envie de créer des choses, d'inventer, auxquelles je me suis beaucoup amusé pendant longtemps. Et je l'ai racheté il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai retrouvé, il est toujours édité. Une boîte de 4 jeux de Ravensburger avec des couleurs un peu roses et flashy. Et je pense que c'est inconsciemment, hein, il devait y avoir quelque chose. C'est le moment où je me dis, mécaniquement, il se passe des choses intrigantes. Et plus tard, ça a été Catan. Mais est-ce que Catan, c'était pas déjà une conséquence de ce jeu-là? J'irai voir un psy, il me dira. Pour changer de la dernière fois, parce que la dernière fois j'avais dit Citadel, parce que c'est celui-là qui m'a donné envie d'en acheter dans une boutique, mais je vais citer le premier jeu qu'on m'a offert. C'était vraiment une époque où j'avais pas beaucoup de jeux, donc c'est un jeu que j'ai encore et qui représente beaucoup en fait encore pour moi, malgré tout. C'est Tokaido, qui est un jeu qui aujourd'hui est considéré comme étant un peu vieillissant, j'ai cru comprendre par pas mal de gens, en disant ouais mais ce système de le plus en arrière, c'est bon, on l'a déjà vu depuis hyper longtemps, mais au moment où je l'avais découvert, en fait c'était super cool ce principe de si t'avances lentement, tu vas jouer très souvent, et ça je trouvais ça très très cool. Et puis le jeu est magnifique, le jeu j'en ai fait beaucoup de parties, si je rajoute à ça la version numérique qui est hyper belle et qui permet de faire la partie en 20 minutes à peine, même moins que ça, en fait c'est encore un jeu que je porte vraiment beaucoup dans mon cœur, qui a été sûrement un de mes premiers jeux de société qu'on m'a offert. Il est encore là, je le garde, j'y joue quasiment plus, mais je le garde parce que sentimentalement j'ai pas envie de m'en séparer. Vous avez aimé cette vidéo? Alors likez et commentez quel est votre jeu qui vous a amené dans le monde du jeu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!